suite pour une nouvelle vidéo, donc les produits minceurs. J'attends que tu finisses de gratter les selles. Non, Il a oublié de se raser. oui, déjà. Aujourd'hui, on va parler ensemble de tous les produits dont on vous fait la pub sur les réseaux sociaux, dans les journaux, sur tous les magazines féminins, à la télé, à la radio, enfin vraiment partout. Et on va voir ensemble si ces produits ont un réel effet sur votre santé ou s'ils sont plutôt néfastes. Et donc voilà, c'est des produits qui sont à la mode, au goût du jour. On en entend parler partout, comme dit Pierre, dans les magazines. Voilà, on voit toujours des produits magiques, des crèmes magiques qui vous font mincir durant la nuit. Du coup, nous, on a décidé de vous faire donc une petite vidéo pour vous éclaircir sur tous les effets néfastes que peuvent avoir ces produits. C'est ça. On est parti ? On est parti. On est parti. Ok, donc premier produit, le drainer. Ce que j'ai déjà entendu moi sur les draineurs, c'est que ce sont des produits qui nous font éliminer plus facilement et donc qui nous rendraient plus légers sur la balance. Vrai ou faux? Ah oui, vrai dans le principe, mais seulement dans le principe, puisque ces produits-là vont vous faire aller aux toilettes plus souvent, vont vous faire perdre de l'eau et vont vous rendre donc forcément plus léger, mais seulement un temps. Puisqu'en fait, l'eau que vous allez perdre, vous allez forcément la reboire et donc la restocker puisque vos reins seront en souffrance car vous serez déshydraté. Et c'est justement cette déshydratation qui est très très dangereuse puisque vous allez réintroduire l'eau mais pas assez de minéraux par rapport à ce que vous avez perdu. Et au final, ça va pouvoir vous provoquer des carences. Rappelons qu'une carence en minéraux peut être très néfaste pour la santé et le bon fonctionnement du corps, puisque une carence en magnésium provoquerait donc des troubles musculaires, autrement dit des crampes, et une carence en calcium, par exemple, donc provoque des troubles du rythme cardiaque. Ok, donc on a fini pour le drainer. Prochain produit. Ça a l'air compliqué dans ta tête. Les coupe-fins. Donc, est-ce que, Pierre, comme son nom l'indique, les coupe-fins seraient donc susceptibles, j'en sais rien, de remplacer cette sensation qu'on a d'envie de manger? Est-ce que réellement ça nous remplit l'estomac ou pas du tout? Alors, comme le drainer avant, oui et non. Oui sur le principe, c'est-à-dire que le principe de ces coupes-fins, ça va être d'encapsuler des composés fibreux qui en fait ingérés avec un grand volume d'eau vont gonfler dans l'estomac pour prendre de la place. Sympathique. Voilà, sur le principe on pourrait se dire pourquoi pas, sauf que ces produits-là vont être vont être assimilés par l'estomac et par l'organisme pour être rejetés après comme un aliment normal, c'est-à-dire qu'il va vous occuper donc, une place dans l'estomac seulement pour un petit temps. Donc ça veut dire que vous aurez encore faim après. Donc, oui, ça fonctionne sur le principe, ça va gonfler dans l'estomac, mais non, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'en plus, ces produits-là vont avoir tendance à créer du coup des carences, puisqu'on va ingérer moins d'aliments, donc on ne sera pas apte à combler nos besoins journaliers, donc à ne pas prendre. Surtout qu'à long terme, ça peut causer de l'hypertension, de l'anxiété et même amener jusqu'à de la dépression. Donc, juste pour vous couper la fin 10 minutes, ça n'a aucun intérêt. Voilà, je pense que sur ces belles paroles, eh bien, nous en avons terminé pour les coupe-fins. Je pense que je me suis un peu enflammé sur le coupe-fin là. Voilà, un conseil super bête que je peux donner, au lieu de prendre des gélules, clairement qui vous apportent aucune valeur énergétique, si on peut dire, enfin ça vous apporte rien du tout. Si vous avez faim, autant prendre voilà, un fruit, une pomme même. Je crois que tu avais un conseil, toi-même tu avais donné un conseil de manger une pomme avant le repas si on a tendance à manger trop. Voilà, si vous avez tendance à trop manger, en fait, à vraiment avoir des problèmes avec votre satiété, donc la sensation de ne plus avoir faim, n'hésitez pas à prendre une pomme avec un grand volume d'eau. Ça va avoir le même effet que le coupe-faim, mais en plus vous aurez tous les antioxydants et toutes les vitamines que peut procurer une pomme. Voilà, enfin faut aimer les fruits, je trouve ça super... non. Non, ça ne sert absolument à rien. Faut aimer les fruits, bah oui. Ok, allez, prochain produit. Ok, donc dernier produit, les boules graisses. Donc j'ai beaucoup entendu parler des brûle-graisses. Je crois que c'est normal d'ailleurs, puisque c'est un peu à la mode. Les brûle-graisses
de graisse qui existent sous 3 formes, il me semble. Les gélules, les crèmes et la dernière. Et en liquide, tout simplement. Et en liquide, voilà. Ouais. Oui, dans l'eau, à boire avant, etc. Donc les brûleurs, autrement dit. Ce sont des produits qu'il nous faut beaucoup transpirer et donc on a l'impression de perdre énormément de poids. Mais est-ce que on brûle vraiment les graisses? Pierre? Non. Réponse. Non, en fait, on ne brûle pas les graisses. Ce serait magique, hein, ça se saurait. Il y a certains produits qui ont été interdits sur le marché justement parce qu'en fait, ils arrivaient à délocaliser les graisses. Donc en fait, vous passiez votre vie aux toilettes. Donc c'était très très dangereux pour la santé. Sympathique. Très. My life in the toilet. C'est ça. Mais j'ai un anglais de malade, je crois. on voit les 6 mois à Rochester. Ah, on voit que j'ai passé 6 mois. Sur les produits qu'on va trouver aujourd'hui dans le commerce, principalement, on va avoir de très connus des composés comme la L-carnitine, la caféine ou pour ceux qui vont se fournir aux États-Unis, l'éphédrine qui est interdit en France. Ces produits-là vont avoir pour effet justement de perturber le métabolisme énergétique. En gros, ça va enrayer la machine et va vous faire consommer plus d'énergie pour moins d'efforts produits. Le souci, c'est qu'on va beaucoup transpirer et au même titre que les draineurs, on va perdre beaucoup d'eau et donc beaucoup de minéraux qu'on aura du mal à réabsorber directement, donc causer les mêmes carences. Sauf qu'en plus, ces produits-là vont pouvoir agir néfastement sur votre morale, donc vous allez être très nerveux, vous êtes parfois agressif, anxieux, dépressif, et ça peut vous mener carrément à une exclusion sociale. Donc tout ça pour essayer de perdre un peu de poids, je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine. Non, honnêtement, je pense qu'il est tout à fait faisable de perdre autant de poids sans produit. Il suffit juste d'avoir un peu de motivation. Et bah écoute, sur ce, je crois que cette vidéo est terminée. Je pense aussi. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura été utile dans l'éventuel souhait un jour de consommer ces produits minceurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà consommé ou utilisé un de ces produits, quels effets vous avez ressentis grâce à eux, grâce si on peut dire. Et surtout n'oubliez pas de commenter, de nous laisser un petit pouce bleu, de surtout vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est très présents dessus. On vous attend surtout parce que vous êtes la base de notre réseau, de notre famille, donc on compte sur vous. Et vous avez toujours 12% avec le code SIANA sur les compléments alimentaires. Je vous mets les liens dans la description. Et surtout n'oubliez pas, on est ce qu'on mange et on se bouge. You